Bonsoir, donc mon nom c'est Sarah Osborne, puis ce soir je vous présente mon travail 1, donc le vlog d'appréciation critique, dans le cadre du cours AVM 8726 de cet automne. L'œuvre que j'ai choisie s'intitule Phase Shifting Index. C'est une œuvre de l'artiste canadien Jeremy Shaw, qui est né à Vancouver. C'est une œuvre de 2020, et puis c'est une installation vidéographique à 7 canaux qui dure une totalité de 24 minutes et 20 secondes. Donc sur l'image ici, vous pouvez voir les 7 canaux dans l'espace d'exposition. Vous voyez le mobilier, donc il y a des bandes devant chaque écran, donc c'est possible de visionner chaque écran séparément, ou c'est possible de voir l'œuvre dans son entièreté, donc de se reculer au fond de la pièce, s'asseoir sur les bancs, puis d'en faire là, l'expérience, c'est faire l'expérience de l'œuvre avec avec le visionnement des 7 écrans en même temps. Donc, c'est une œuvre qui a été présentée à Montréal, à la Fonderie Darling, en lien avec le Musée d'art contemporain de Montréal. Elle a aussi été présentée dans d'autres grands musées à travers le monde, dont le Centre Pompidou à Paris. Donc, c'est une œuvre quand même assez importante. Puis, c'est une œuvre là, qui se porte à une appréciation secondaire à l'école, mais je la présenterai là, plutôt au deuxième cycle, donc secondaire 4, secondaire 5. Ça prend quand même une certaine maturité, là, selon moi, une maturité émotive là, pour comprendre les subtilités de l'œuvre. Donc, comme j'ai dit, c'est une installation vidéo à 7 canaux qui peut être visualisée dans son ensemble ou séparément. C'est une œuvre qui est très immersive, donc le mouvement et le son encouragent le spectateur vraiment à entrer dans l'œuvre. Les vidéos sont de style faux documentaire, donc ont été soigneusement sélectionnées par l'artiste et sont filmées sur une variété de médiums, dont le film VHS ou la bande Hyatt. Donc, cette œuvre nous ramène dans le temps, nous parle de différentes époques, différentes histoires, puisque les vidéos ont été prises à différents moments dans le temps. Je m'excuse. Le son est une production et une composition de Conrad Black en collaboration avec Jeremy Shaw. Puis, il y a une espèce, j'ai traduit ça par une addition, là, mais il y a une espèce de build-up, OK, de la trame sonore et du son documentaire de chaque vidéo. Donc, c'est une œuvre qui est, tu sais, qui a énormément, tu sais, de complexité visuelle et sonore. OK, donc il y a un peu une cacophonie qui est toute réfléchie et orchestrée. Puis, c'est ça, on vit une expérience qui est très physique là, lorsqu'on visionne cette œuvre. Donc, mon appréciation critique personnelle, ben, cette œuvre représente une quête de transcendance. Donc, l'artiste Jeremy Shaw explore le besoin de spiritualité des humains, notre besoin de rituels, de contact, surtout face à l'omniprésence des technologies et surtout l'intelligence artificielle. Il y a deux contrastes qui s'opposent dans cette œuvre, donc la rationalité et la spiritualité. Donc, il y a une narration pseudo-scientifique qui contraste avec des sujets qui tentent de quantifier une expérience physique et métaphysique. Puis, on parle évidemment du corps à l'ère du numérique. Donc, le sujet de l'œuvre, mais c'est vraiment ici le corps qui est un véhicule pour une quête de transcendance. Ok, donc, l'installation, ben, elle va questionner la pertinence et la puissance du physique de l'humain là, dans le futur. Donc, c'est vraiment une œuvre qui nous amène à réfléchir au temps, donc à la temporalité. Elle nous ramène dans le passé avec les différentes vidéos, mais elle nous amène aussi à réfléchir au présent et au futur. Donc, c'est là où je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment très intéressante et pleine de sens. Pour l'analyse disciplinaire et artistique, l'aspect le plus puissant, selon moi, de cette œuvre, c'est vraiment dans son apogée. Donc, pour l'avoir vue et l'avoir vécue, c'est une œuvre qui a beaucoup d'intensité. Donc, quand on en fait le visionnement, mais après une vingtaine de minutes, les mouvements et les rythmes qui sont d'abord séparés dans chaque vidéo vont converger et se synchroniser sur les 7 écrans. Les sujets de toutes les époques et de toutes les cultures ben, vont se rejoindre dans une chorégraphie collective. Puis ça va devenir très hypnotique, ok? Puis les personnes dans les vidéos vont atteindre un espèce d'état de transe, de bien-être physique, un état d'extase. OK? Puis tout ça, ça va vraiment être ressenti par le spectateur. OK? À cause du son, à cause de l'intensité là, du visuel, on va vraiment ressentir toutes sortes d'émotions là, quand on va en faire l'expérience. Ce moment, il va être suivi d'une coupure franche, ok? Donc, il y a vraiment une grosse rupture spectaculaire. L'image va se désagréger par différents effets, dont le data mushing, donc la déformation numérique volontaire. Il va y avoir des glitches, donc l'image va se déformer. Puis, il va y avoir de la lumière stroboscopique,
qui va transformer l'installation en une espèce de vortex psychédélique immersif, OK? À la fin, comme on peut voir là, dans l'image d'ici à droite, c'est vraiment une vidéo numérique, là, des images numériques c'est juste comme une espèce de nuage de couleurs multicolores qui passe d'un écran à l'autre. Puis, il y a comme une espèce de vide. Je reviens ici, là. Cette dissolution visuelle et sonore, ben, elle va suggérer un peu comme la fusion des corps, des réalités, une genre de transcendance finale qui va défier les limites du support et de la perception. Donc, l'idée de cette œuvre, c'est vraiment de venir, c'est ça, questionner là, le spectateur sur son rapport à son corps, mais aussi au temps, à l'histoire de l'humain. Donc, c'est vraiment une œuvre contemporaine qui est, selon moi, très actuelle, très ingénieuse parce qu'elle nous amène à réfléchir, c'est ça, à notre besoin aussi de connexion dans la société, notre besoin d'avoir un certain rapport avec les autres, notre besoin de collectivité. Donc voilà, je vous invite à aller la visionner. Elle est disponible en partie sur Vimeo, sur YouTube. On peut aussi entendre l'artiste parler de son œuvre. C'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à aller en faire l'expérience. Si jamais vous la voyez dans un lieu d'exposition, tant mieux. Mais je vous invite à aller en voir un extrait au moins en ligne. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté.